60 à 80 milliards d'euros par an, c'est ce que coûterait la fraude fiscale à la France selon certaines sources. Alors à l'heure où les Français payent leurs impôts, comment certains contournent la loi et surtout comment lutter contre la fraude? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans un nouvel épisode de Face au droit fiscal. A tout de suite. La lutte contre la grande délinquance économique est une priorité pour notre gouvernement. Depuis quelques mois, un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière fait débat à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. Il y a quelques jours, le vote a eu lieu et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau nos experts en droit fiscal. Anne-Dauphine Cambournac, bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes déléguée aux affaires fiscales chez Syntec Numérique. Bienvenue. Merci. Et à vos côtés, comme à son habitude, Maître Alain Recoul, bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Arsène Taxan. Alors, bienvenue à tous les deux pour cette nouvelle émission. J'en parlais en introduction, le projet de loi sur la fraude fiscale, après avoir été modifié pendant son passage au Sénat, une mesure a fait polémique, notamment dans ce projet de loi, c'est celui du procureur financier. Le Sénat et l'Assemblée n'étaient pas d'accord. Alors, qu'a choisi l'Assemblée il y a quelques jours? Alors, finalement, l'Assemblée nationale a rétabli mardi dernier, mardi soir, très tard dans la soirée, plusieurs dispositions de loi qui avaient été écartées par le Sénat, et notamment celle instituant le procureur financier. Alors, quel est son rôle à ce procureur financier? Alors, le procureur de la République financier sera rattaché au tribunal de grande instance de Paris. Il sera compétent pour toutes les infractions relatives à la fraude fiscale complexe ou commise en bande organisée, dès lors que ces infractions correspondent à des schémas d'une certaine complexité ou avec un niveau de flux internationaux ou de dimensions internationales ou des spécificités de fraude fiscale. Cette compétence du nouveau procureur, du procureur de la République financier, s'exercera de manière concurrente et concomitante avec les parquets de droit commun. Et alors, donc le Sénat, l'Assemblée n'était pas d'accord, puisque lui, le Sénat, voulait supprimer. Pourquoi, en fait, ce point de divergence entre les deux assemblées, Anne-Dauphine? Alors, en fait, le Sénat s'opposait à ce projet pour diverses raisons. D'abord, un dédoublement des compétences. Les affaires sont souvent transversales et complexes. Ça obligerait parfois les deux procureurs de la République à travailler ensemble sur certaines affaires. Ensuite, un conflit de compétences, puisque Maître Recoul l'a dit, deux autres instances ont compétence également en matière de fraude fiscale. Donc il y a le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris. Enfin, une suspicion de manque d'indépendance vis-à-vis de Bercy a été exprimée par certains acteurs. On peut dire que même le Conseil d'État a des doutes sur ce dispositif. Ainsi, le rapporteur a déclaré qu'il reconnaissait la légitimité de l'objectif, mais qu'il avait des doutes sérieux sur la pertinence et les avantages escomptés du dispositif. Alors Bercy, Maître, a désormais la possibilité de recourir maintenant à tout type de preuves pour présenter donc une fraude. Alors ça veut dire que les preuves illicites aussi sont possibles? Alors c'est le résultat de la fameuse histoire, de la fameuse liste HSBC, une liste regroupant des informations sur des comptes suisses présumés non déclarés. Donc le texte de loi, effectivement, sur la fraude fiscale, prévoit la possibilité pour l'État de recourir à tout type de preuves, et notamment des preuves de nature licite ou non licite. Tout cela est néanmoins encadré, et pour que ces preuves soient acceptées, même si elles sont illicites, il faut que leur utilisation par l'administration soit proportionnelle à l'objectif. Donc l'objectif n'est pas de trouver une preuve illicite sur une personne, mais lorsque nous sommes sur des schémas qui sont très compliqués, et que cette information illicite est valide et validée, elle pourra être utilisée en termes de procédure. Le point qu'on peut relever, c'est que l'objectif de ce texte est effectivement d'éviter que des procédures en cours ou des procédures à venir soient supprimées de par le caractère illicite des informations. Il faut espérer que pour les prochaines années, puisque grâce au G20, grâce aux efforts du gouvernement français et d'un certain nombre de gouvernements, l'échange d'informations entre États et entre autorités fiscales fonctionne ou devrait fonctionner très bien, le sujet des preuves illicites ne devrait plus exister. Alors à la tribune, Christiane Taubira, notre garde des Sceaux, a milité pour une
plus grande cohérence entre la politique pénale et la fiscalité. Alors, cette phrase est assez significative, en tout cas selon moi. Est-ce que les politiques n'ont plus confiance en l'administration pour demander une telle cohérence entre la politique pénale et la fiscalité? Est-ce que c'est parce qu'ils souhaitent sauter le verrou entre eux et Bercy, peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Avant tout, je pense que l'objectif ici est de réintroduire plus de pénal dans la fiscalité. C'est plus un manque de confiance envers les contribuables, pour commencer. Et ensuite, peut-être, effectivement, l'histoire du verrou entre ministère, administration. Peut-être qu'au sein de Bercy, ça peut paraître un peu confus entre les deux rôles. Est-ce que Bercy, parce que Bercy est suffisamment armé finalement au sein de son administration pour exercer cette pénalité s'il y a fraude, non? Ils ont une certaine indépendance pour gérer les dossiers fiscaux et transiger éventuellement avec des fraudeurs. C'est peut-être ce qui pousse Madame Taubira à vouloir introduire plus de pénal et un certain systématisme peut-être dans le renvoi des dossiers de fraude vers les tribunaux compétents. Alors justement, est-ce qu'il y a un volet qui a été abordé ou n'a pas été abordé dans ce projet de loi que vous regrettez, peut-être, Anne-Dauphine? Alors, moi, il y a un point qui me paraît être un point d'alerte. Ce sont les circonstances aggravantes qui peuvent être mises à la charge d'un contribuable s'il a une société à l'étranger ou un compte à l'étranger. Or, il y a un certain nombre de cas légitimes dans lesquels un contribuable français peut avoir soit l'un soit l'autre. Et introduire dans la loi des circonstances aggravantes qui peuvent aller jusqu'à doubler ses peines me paraît excessif. Il y a une proposition surprise des parlementaires qui n'a pas été, heureusement, qui était renvoyée en discussion pour analyse du ministère sur l'abus de droit. L'abus de droit, c'est un dispositif qui permet à l'administration d'écarter des montages basés sur des actes fictifs. C'est tout à fait normal, ce texte-là existe depuis des dizaines d'années et heureusement qu'il existe. Mais ce dispositif fonctionne aussi lorsque ces dispositifs ne sont pas fictifs, sont réels, mais ont été mis en place pour des raisons exclusivement fiscales. Et là, surprise générale, mais nous sommes toujours dans ce sujet de pénalisation qui a été évoqué par Anne-Dauphine. On prévoit un nouveau dispositif qui a été rejeté, qui sera en cours de discussion et qui va revenir dans le débat, où à la place du motif exclusivement fiscal, qui est compréhensible, c'est exclusivement fiscal, c'est artificiel, donc c'est normal de l'écarter. On a une formulation qui, à mon sens, est très maladroite, car l'on dit c'est un motif, il faut un motif essentiel d'éluder la charge fiscale. Alors éluder, c'est normal, éluder, ça veut dire ne pas la payer, heureusement que c'est sanctionné, ou d'atténuer la charge fiscale. Alors, atténuer la charge fiscale, je ne suis pas sûr que ça soit qu'il faille terminer en prison pour atténuer la charge fiscale. C'est vraiment un exemple où on veut essayer de faire penser que les entreprises ne sont pas des bonnes citoyennes au sens fiscal. Alors qu'en réalité, les groupes internationaux, et on a beaucoup de leaders français, mondiaux en France, il faudrait s'en féliciter, ils s'attachent à respecter les lois en vigueur. Et on confond deux sujets, on confond le sujet de l'Europe, des textes européens, de comment répartir l'assiette fiscale entre les États. Ça, c'est un sujet de dispositif entre États. Ça ne concerne pas l'entreprise. Ce sont les États entre eux, par les traités internationaux, par le G20, par l'OCDE, qui doivent définir comment répartir la base d'imposition entre États. Et là, on dit, mais non, c'est l'entreprise qui a tort par définition, alors que l'entreprise ne fait qu'appliquer les règles qui existent. Alors que ces règles évoluent, c'est très bien, mais voilà. Donc c'est un dispositif qui est critiquable et qui correspond exactement à votre remarque, Anne-Dauphine, sur ce sujet de pénalisation, ce sujet d'incrimination à charge. Et je remarque, et c'est très bien, je remarque que c'est le ministère des Finances lui-même qui a dit ce nouveau dispositif, il faut le revoir. La formulation est trop dangereuse et trop sujet à caution. Et à charge, ça va même plus loin, puisque je pense aux lanceurs d'alerte, puisque c'est non seulement à charge, mais on incite son voisin à être aussi à charge. C'est ça? En fait, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire, pour faire simple, les délateurs, vont être récompensés de manière très mécanique, avec une réduction de leur peine et de l'amende qui leur est applicable. S'ils sont eux-mêmes fraudeurs.
Même s'ils sont fraudeurs. D'accord, oui. même s'ils sont fraudeurs. Tout à fait. Ah d'accord, fraudeurs ou pas fraudeurs, ils auront une déduction fiscale parce qu'ils ont dénoncé leurs voisins ou leur société. Une réduction de leur peine s'ils dénoncent leurs voisins. Ils auront une atténuation de la charge fiscale, ils seront peut-être dans la fameuse atténuation. Tout à fait. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Face au droit sur Décideur TV. Au revoir.